Alors le CE1D, cette année, donc ce sera le CE1D 2025 comme chaque année, suscite beaucoup de craintes. C'est souvent le premier examen sérieux que passent chez nous les étudiants du secondaire. Alors comme le dit l'intitulé un peu provocateur de cette vidéo, tout le monde peut réussir le CE1D. Mais ce n'est pas une parole en l'air. Nous préparons depuis une dizaine d'années un très grand nombre d'étudiants, des centaines, probablement des milliers d'étudiants au CE1D. Donc oui, effectivement, il est possible pour tout étudiant qui est en deuxième secondaire de réussir le CE1D. La première chose à faire, c'est d'avoir confiance, de se donner confiance. Alors évidemment, la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se construit. Pour construire la confiance, il est important que vous fassiez, au besoin en vous faisant aider, le point sur les connaissances qui sont attendues de vous dans les 4 parties du CE1D. Donc faire le point, objectiver, comme on dit, pardon, c'est un terme universitaire, les connaissances qui sont attendues de vous dans les 4 parties du CE1D. Savoir de quoi l'on parle. C'est la première étape, je dirais, fondamentale sur la construction de cette confiance. Quand vous aurez éclairci ce point, vous pourrez passer au deuxième point, qui est de faire encore un terme un peu universitaire, vraiment désolé, la cartographie de vos connaissances. Donc vous aurez identifié ce qui doit être connu, et bien vous allez déterminer ce qui, dans ce qui doit être connu, est déjà connu par vous. Vous aurez identifié en maths, en français, en néerlandais, pour prendre l'exemple de ce qu'il fait généralement. Ne sacrifiez rien dans le CE1D. Je vous le dis en passant, soyez cohérents. Il y a 4 parties. Si vous dites par avance, celle-là, je la rate, bien, il suffira d'un petit accident dans une autre partie et vous aurez raté le CE1D. Donc, ne sacrifiez aucune des parties. Mais donc, vous faites la cartographie des connaissances que l'on attend de vous. Ensuite, toujours en vous faisant le cas échéant aider, vous allez faire la cartographie de ce que vous connaissez déjà. Et enfin, c'est le troisième point fondamental, mais qui découle à ce moment-là naturellement des 2 précédents. Quand vous serez passé par ces 2 étapes, eh bien, vous pourrez combler vos lacunes. C'est-à-dire, vous pourrez travailler de manière organisée, sans stress, en prenant le temps, les carences éventuelles que vous aurez identifiées. Eh bien, si vous faites cela, de vous à moi qui me regardez, je vous le dis, en confiance, si vous respectez ces 3 étapes, vous allez, et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, réussir votre CE1D. Et la réussite de ce CE1D sera un tremplin dans votre scolarité qui vous mènera à vos réussites de demain. C'est tout le bien que je vous souhaite.